On se retrouve pour une nouvelle bibliothèque. La bibliothèque Manga Fini, tout simplement. Je vais vous présenter les séries qui sont derrière moi, qui sont terminées. Et donc j'ai la plupart des tomes. Il y en a une où j'ai pas tous les tomes, mais j'ai le début, j'ai la fin, il y a juste 1 ou 2 tomes je crois qui me manquent. Mais ça va. Mais sinon les autres je les ai tous en entier. C'est parti. Pandora Hearts, qui est ma série de manga préférée. Il y a 24 tomes, c'est un shonen et il y a aussi 3 guides officiels, je vais vous les montrer. Le 8.5, le 18.5 et le 24+1. Alors c'est du coup bien une série de 24 tomes, mais entre temps il y a eu des révélations. Et donc l'autrice a décidé de faire des comptes rendus, des révélations, des nouvelles conseils en 3 tomes distincts, avec quelques bonus, quelques illustrations en plus. Peggy 18, je dirais quand même, 16-18, parce que c'est des sujets assez forts et assez sensibles, et puis ça part aussi avec un peu un style anglais. Moi c'est ça, anglais londonien, donc c'est toujours bien d'avoir quelques connaissances là-dedans pour moins perdu sur la restauration en fait, il y a longtemps. Série suivante, Tsubasa Reservoir Chronicle. Il y a une série en tome simple et une série en double tome. Celle-ci et celle-ci du coup. Alors il y a 14 tomes pour la série double tome, 28 tomes ça, pour la série tome simple. Moi en fait j'ai trouvé les 17 premiers tomes et je me suis dit que j'allais faire au plus simple et un peu au moins cher, parce que quand j'ai calculé au final ça me revenait moins cher d'acheter la fin en double tome. Donc j'ai pris les double tomes. Après quand c'est pas un chiffre pair, il y a un tome que je suis pas obligée d'avoir. Alors je crois que c'est tome 17, parce que en fait le tome 9 c'est le tome 17 et 18. Mais bon, je le garde. J'aime bien partir et tout, donc je l'ai gardé. Alors c'est une série un peu particulière. Si vous vous rappelez bien, et on a déjà parlé de Clump dans la vidéo précédente, on en a parlé avec XXholic. Et il se trouve que ces personnages apparaissent dans XXholic. Et ils ont donc leur propre histoire qu'on suit. On a d'autres personnages qui viennent également de d'autres séries, parce que c'est un shonen aussi. Les personnages principaux voyagent d'univers en univers, et donc évidemment on croise des persos qui ressemblent à d'autres, plus ou moins. Vous verrez si vous regardez l'anime qui est sorti dessus aussi en VF. Et il y a une fin, mais une fin très ouverte. C'est pour ça que je vais vous parler d'une autre petite série. La voici, c'est de 3 tomes. Tsubasa World Chronicle, Nirakane, qui est la fin en fait. Alors c'est pas une vraie fin non plus. C'est la fin, il y aura plus de suite après, c'est ça que je veux dire. C'est un peu particulière, mais très bien quand même. Moi je l'ai bien aimé, même si un peu compliqué à suivre, elle reste très sympathique. On va faire les séries pour adultes d'ailleurs. J'en profite pour prévenir. Là il y aura quand même quelques séries pour adultes. Tsubasa Reservoir Chronicle, en vrai, il faut pas perdre le fil, si tu veux bien tout comprendre. Voilà, on va continuer les séries pour adultes, mais on va changer d'auteur. C'est sûr. The Promised Neverland. Alors manga plutôt récent, il y a 20 tomes. Un animé est sorti, la saison 1 est bien. Il y a un recueil d'histoires courtes où il y a une suite en fait, il y a qu'est-ce qui s'est passé un petit peu après la fin de la série, que j'ai du coup mis aussi ici. Pas toujours pour adultes parce que thématique forte, mais je dirais plutôt entre 17 et 18 ans pour être sûr de bien comprendre. On s'y connaît des enfants intelligents, il faut avoir des connaissances aussi pour comprendre la logique. C'est la suivante. Mermaid Saga. C'est une série de 2 tomes. Alors 2 gros tomes d'ailleurs. C'est des gros tomes. Et c'est pas donné, je crois que c'est 10€ le tome. Mais comme il y en a que 2, ça va. Ça vient pas très cher la série. Recueil d'histoires,
pas courtes, mais d'histoires liées en fait. C'est des... pas épisodiques, mais assez courts en fait. On suit 2 personnes dans leur vie, qui est des plus uniques. Il y a l'anime qui est sorti dessus, Mermaid Forest pour ceux qui sont intéressés. Et un film qui est Mermaid Shark, si je ne me trompe pas, de mémoire, pour adultes, parce qu'on suit des adultes. Donc bien tranchant quand même, dans les thématiques. Enfin, c'est les suivants. Nos meilleures vies. One Shot de Kikana qui a fait aussi L'étranger de la plage. Voilà, L'étranger de la plage, L'étranger du Zéphyr. C'est aussi lui. Et donc il a fait ce one shot là juste avant, si je ne me trompe pas. C'est un gros tome. Il est un peu plus cher que les autres en fait. C'est sympa et aussi pour adultes parce que on suit des adultes paumés. On suit des jeunes adultes un peu paumés dans leur vie. Mais c'est pas grave. Vous faites un boulot que vous n'aimez pas forcément. Mais écoutez, vous n'êtes pas obligé de rester. Vous pouvez tenter autre chose. Vous verrez bien. C'est très bienveillant. Vraiment les messages qui sont... Parce qu'on suit différents personnages dans différentes histoires. Et donc c'est très bien pour adultes parce qu'on suit des adultes et on suit des problèmes qu'on a quand on est jeune adulte. Et ça part à plus à cette catégorie de personnes. Et on va avoir que des one-shots après maintenant. Le Passage. Recueil de plusieurs histoires sur le paranormal. Comme le thème est particulier, je le recommande plus aux adultes, je pense qu'ils seront plus sensibles à ce genre de lecture. Mais sinon c'est un peu tout âge en fait. C'est tout public, mais je pense que t'es plus intrigué quand t'es adulte. Quand t'es adolescent, tu as peut-être plus un genre spécifique. Ça reste mon avis. On continue. Tant qu'on est sur les recueils d'histoires courtes, 7 Short Stories. Alors très dur à trouver. Il est plus en librairie en tout cas, je crois que tu peux même plus le commander, les éditions étaient limitées et tout. J'ai trouvé par hasard. Oui, j'ai oublié d'enlever l'étiquette, désolée. Recueil du coup de différents projets, différentes histoires que l'auteur a pas encore toutes sorties. Actuellement, il en a sorti que 2. Donc l'auteur évidemment de Seven Deadly Sins. Un manga de patinage artistique je crois, mais je ne sais plus le nom malheureusement. Il y a des courts extraits d'histoires justement qu'il a mis dedans. Et je trouve ça très bien. En vrai, c'est très bien pour connaître l'univers de l'auteur et des séries qu'il a sorties. C'est très bien. Sauf que c'est sorti avant que les séries ne sortent. Donc du coup, t'es un petit peu triste de ne pas pouvoir savoir la suite. Mais ça reste très bien. On continue avec un autre one-shot un peu spécial, vous allez voir. Elle et son chat. Petit one-shot avec une collaboration Koto Shinkai et de Tsubasa Yamaguchi au dessin. On suit un chat en fait qui vit chez sa maîtresse. One shot suivant, enfin là c'est très particulier, vous allez voir, j'ai qu'un tome et je vais vous expliquer pourquoi. Fairy Tail 0. J'avais pas envie d'acheter toute la collection de Fairy Tail. J'ai regardé l'animé et j'ai bien aimé au début, puis après au fur et à mesure j'ai moins aimé. Donc du coup j'ai regardé Fairy Tail 0 après, je me suis dit ça c'est Fairy Tail mais en mieux. En fait c'est Fairy Tail en plus court. Et donc c'est exactement ce que je voulais de base. Et je me suis dit bah tiens, je savais pas qu'il était sorti en one shot. Et donc je l'ai acheté. Très bien. En vrai si vous voulez un Fairy Tail mais raccourci, c'est-à-dire qu'un seul arc et qui n'est pas long, bah Fairy Tail 0 c'est bien. Dernier one shot, on entamera les séries courtes. C'est parti. L'atelier des sorciers. Oui, je n'ai que le tome 1 et je n'achèterai pas la suite, c'est pour ça qu'il en est terminé. Alors il est sympa, mais il y a... Alors je ne vais pas spoiler. La raison pour laquelle je n'achèterai pas la suite. Très bien dessiné, très bon scénario, bon univers. Il y a un personnage qui est cliché. Très cliché. Et je sais comment ça va finir, je sais comment ça va tourner. Je le sais. Et je n'ai pas envie de subir ça. Je n'ai pas acheté la suite. Je garde le tome 1 parce que c'était sympa, je pense que je le relirai. Allez, on passe aux séries courtes. Je veux manger ton pancréas. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent ce manga. Il y a un film qui est sorti dessus pour ceux qui sont curieux. Mais le film, graphiquement parlant,
ressens absolument pas perso de base. Donc c'est assez déstabilisant au début. J'ai bien aimé, je savais dans quoi j'embarquais. Et évidemment, je savais que je finirais les larmes aux yeux à la fin. J'ai arrêté de le mettre pour adulte, celui-là. Petite prévention quand même, je vais le mettre Peggy 16. Voilà, j'aurais dû en parler dans la section adulte. Dans la section adulte, je sais pas au final. Mais en tout cas Peggy 16 parce que un côté médical où il faut savoir un peu, avoir un peu de vocabulaire là-dedans pour comprendre. Série suivante. On change complètement d'ambiance avec Anjou Démon. Si vous aimez Roméo et Juliette, ça c'est mieux en fait. C'est Roméo et Juliette en mieux, en 2 tomes. Donc voilà. Non mais c'est juste inspiré un petit peu. Très sympa. Je l'ai lu plusieurs fois. Moi je l'ai bien aimé. Et on va continuer avec une autre histoire d'amour, vous allez voir. Your Name. C'est un film de base. C'est un film et ils l'ont dérivé en manga, donc je sais qu'il y a un roman qui est sorti dessus aussi, je le cherche. Mais j'ai acheté le manga en attendant. Alors il y a une série de 3 tomes. Et il y a une série de 2 tomes entre temps. En fait, tu lis le tome 1 et tu lis le tome 1 Another Side Earth the Bund. Tu lis le tome 2 et tu lis le tome 2 Another Side Earth the Bund. Et après, tu lis le tome 3. Voilà, c'est particulier comme ordre de lecture, donc je préfère prévenir. C'est dans ce moment-là que tu te dis que c'est vraiment inspiré d'un roman. On continue avec les séries, les séries moyennes, moi je dirais quand même. Princesse Sakura. Shonen avec une histoire d'amour. Alors j'ai un tome qui manque, cette série-là où il manque un tome. C'est le tome 5. Voilà, j'ai pas le tome 5. Un peu embêtant, mais ça va. Du coup, c'est une série d'Arina Tanemura. Et on va continuer du coup avec les séries de cette autrice, de cette mangaka que je suis pendant un temps et que j'ai arrêté. Kamikaze Keitojan. Série courte de 7 tomes. En même temps, Arina Tanemura ne fait principalement que des shoujo. On continue. Ah aussi, si vous aimez le Magical Girl, c'est un petit peu Magical Girl. On continue. Lovely Fridays. Lovely Fridays. Petite série de 11 tomes quand même. Romance classique. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas de fantasy. Pas comme dans Kamikaze Keitojan, où il y a de la fantasy. Ou dans Princesse Sakura. Là, c'est plutôt normal au final. Dernière série. Kobato. Petit shoujo par Clamp qui ont fait plein du coup de séries. Et évidemment, il y a quelques clins d'œil à cette série dans cette petite série de 6 tomes. C'est un vieux manga déjà qui avait déjà eu sa sortie en édition il y a longtemps. Et puis qui a ressorti une édition de nouveau en vente. Princesse Mononoke. C'est un petit peu particulier celui-là. En fait, c'est le film, mais en manga. Vous avez plusieurs screenshots en fait du film avec des dialogues, qui ne sont pas ceux de la VF, parce que c'est Glénat qui ils ont retraduit les dialogues de la version originale et du coup c'est pas les mêmes. Personnellement, je préférais la VF qui date de 1999, sans pas. Donc voilà, personnellement, je suis pas une très grande fan de cette traduction. Je l'ai quand même acheté parce que j'étais curieuse. Malgré tout, ça reste un bon ouvrage. Et c'est très intéressant, je pense, au niveau des animations. Tu sais quelle image clé, du coup, ils ont choisi pour ce manga, parce que c'est les images clés qui ont été choisies, je pense. Vous avez pu voir ainsi toutes mes séries terminées, comme toujours. Si une série vous intéresse, que vous avez des suggestions pour une voire plusieurs séries que je présente et que je dise mon avis, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Celle qui reviendra le plus souvent sera donc pas forcément choisie, mais aura beaucoup plus de chances de l'être que les autres. C'est moi qui ai tranché, on verra lesquelles vous fait le plus envie, lesquelles vous voulez que je parle le plus aussi. Il y en a qui ont
une sacrée histoire. Voilà, on se retrouve prochainement. Préparez-vous pour la prochaine vidéo, ça va être très long. Vous êtes prévenus. Bon week-end, bonne semaine, bonne journée. Vous verrez bien quand est-ce que cette vidéo sera postée. En tout cas, bonne journée à vous et à la prochaine!